le mouvement Inamahoro poursuit sa chronique sur les droits des femmes. Nous en sommes au titre 6 du Code des personnes et de la famille qui traite du mariage, une institution extrêmement importante dans la vie des personnes et de la nation, qui est protégée non seulement par le Code des personnes et de la famille, mais aussi par la Constitution. L'article 30, alinéa 1er de la Constitution, stipule en effet que la famille est la cellule de base de la société et le mariage son support légitime. Ils sont donc placés sous la protection particulière de l'État. Nous nous focaliserons aujourd'hui sur une des conditions de fond pour contracter mariage, pour nous interroger sur la raison d'être du traitement différentiel établi par la loi et ses effets sur la femme, et relever les conséquences des consentements que les uns et les autres sont appelés à donner pour que les futurs époux contractent mariage avant l'âge requis par la loi. Au Burundi, l'âge requis pour contracter mariage est de 21 ans révolus pour l'homme et de 18 ans révolus pour la femme. Mais la loi qui fixe cette condition accepte en même temps beaucoup de dispenses. En effet, le gouverneur de province, les parents ou l'un d'eux en cas de décès ou d'absence de l'autre, le conseil de famille des futurs époux peuvent consentir au mariage des futurs époux qui n'ont pas encore l'âge requis. Le mouvement Inamahoro voudrait attirer l'attention du législateur, des parents et particulièrement de la mère sur ce traitement différencié quant à l'âge du mariage des filles. À l'ère de la génération égalité, où la fille et le garçon aspirent et ont droit à la même scolarité, au même métier, fonctions et responsabilités dans tous les domaines de la vie nationale, à une parenté responsable, pouvons-nous encore aujourd'hui cautionner et encore moins encourager des raisons comme la précocité de la fille qui peut porter de lourdes responsabilités familiales à 18 ans, de la fille qui doit faire des études moins longues pour se marier jeune et ainsi donner au pays beaucoup de beaux enfants qui seront entretenus par les revenus de l'homme, et bien d'autres motifs qui sont autant de préjugés et stéréotypes qui justifient des mariages précoces, hypothèquent souvent la santé physique et psychologique de la femme, maintiennent la femme dans la précarité économique et rejaillissent finalement sur la vie même du couple. Le mouvement Inamahoro réaffirme ce que tout le monde sait et vit au quotidien. Le mariage est le fondement de la famille et de la société. Les deux piliers que sont l'homme et la femme y prennent tous les jours de nombreuses et lourdes responsabilités pour eux-mêmes et pour le pays.